et bonjour à toi amateur de films et de séries. Merci de venir sur ma chaîne, je vais te parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu et que j'ai vraiment apprécié. Je ne pensais pas accrocher à ce genre de film et pourtant, il s'agit de SAS Red Notice, film disponible sur Netflix. Je pensais que ça allait être un nanar et ouvertement non. Alors il y a des grandes gueules du cinéma, à savoir ce monsieur et cette jeune femme. Je vais venir en détail dessus. Donc la distribution du film, la voilà. Donc pour faire simple, la méchante, le gentil, la copine du gentil. Je fais simple, je synthétise, je ne vous dis pas le reste. Cette jeune femme qui est l'héroïne du film, une des héroïnes, vous la reconnaissez certainement. Moi, j'ai découverte à l'époque dans quel film je l'ai découverte ? Je crois que c'était un film avec The Rock, il me semble, quand elle est dans la jungle et qu'elle protège les animaux. Je crois que c'est ça, le titre m'échappe. En tout cas, elle a fait aussi la série Batwoman, elle a joué dans John Wick 3. Elle fait pas mal de bonnes petites séries et franchement, c'est une actrice qui m'a bien surpris. Donc, son nom, c'est Ruby Rose. Elle a joué donc dans Resident Evil, c'est un Triple X, pardon. Triple X Reactivated. C'est là-dedans que je l'ai vu avec les lions, c'est pas avec The Rock. John Wick 2, En eau trouble, Pitch Perfect 3, ça je l'ai pas vu. Et en série, elle a fait Supergirl, elle a fait Flash, elle a fait Arrow, et elle est la tête d'affiche de Batwoman maintenant. Elle a fait aussi Legend of Tomorrow, donc c'est quelqu'un qui est assez active. Voilà, donc clip vidéo, ça on s'en fiche, voilà. Ensuite, il y a cette jeune femme que je ne connaissais pas, même si son visage ne m'est pas vraiment indifférent, Hannah John Kamen, qui joue le rôle de la petite amie du héros. Voilà. Donc, elle a joué en Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. Elle fait juste une officier du premier ordre. Donc, c'est peut-être pour ça que je l'ai vue. Dans Tomb Raider, elle fait le rôle de Sophie. Ready Player One, Snail Zandor, je sais pas. Ant-Man et la Guêpe. Ah oui, c'est elle, le fantôme. Voilà, c'est là où j'avais vu. Donc, Resident Evil, encore une fois. Mais celui-là, je l'ai pas vu. Elle fait le rôle de Jean Valentine. Ça, j'ai pas vu, par contre. Donc, voilà, une bonne actrice, vraiment, que j'ai vu en second rôle à chaque fois. Black Mirror en série, on prend en série. Game of Thrones, Ornella, saison 6, épisode 2. Dark Crystal, ok. Télévision, qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? Ouais, le reste, on ne connaît pas trop. Donc, voilà. Ça, c'est le petit copain de cette jeune fille, d'accord ? Bonne surprise, bon acteur, bon jeu. L'histoire tient la route. En plus, cette histoire me tient à cœur parce qu'elle se passe dans le tunnel sous la Manche. Moi, je suis originaire de Calais. J'ai vécu pendant 20 ans. Je suis né là-bas. Jusqu'à mes 20 ans, je suis resté là-bas. Donc, forcément, j'ai encore de la famille qui est basée là-bas. Et ça m'a fait plaisir de voir un film qui se situait dans le tunnel. Ça m'a remémoré quelques bons souvenirs. Donc, ce monsieur que je ne connaissais pas. Voilà. C'est une belle gueule. Donc, les filles vont être contentes. Il s'appelle Sam Egan. Il a joué, alors, au cinéma. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ah, voilà ma mascotte qui est ici. Salut, Harley. Tu dis bonjour ? Allez, dis bonjour. Monte ta tête. Viens là. Avance. Tu peux pas venir ? Tu fais ta timide. Le chat vient toujours nous dire un petit coucou. Donc, dans quoi il a joué ? L'espion qui m'a largué. Ouais, Bloodshot. Ah si, dans Bloodshot, je l'ai vu. Voilà. Après, en série, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a rien fait de particulier. Voilà. Donc ça, par contre, c'est pour faire plaisir aux filles. C'est l'un des acolytes de la personne qu'on a vue avant. Voilà. Alors, matez bien, vous êtes contente. Alors, sachez que, physiquement parlant, vous enlevez ses muscles, vous enlevez sa tête de beau gosse, vous enlevez sa minceur, j'allais dire, mais il reste moi. Voilà. Je suis l'opposé de ce monsieur. Voilà. Donc, c'est Tom Hopper. Tom Hopper, je le connais parce que j'ai vu une bonne série que moi, j'ai beaucoup appréciée. Alors, autant j'ai détesté Suicide Squad 2 parce que je le trouvais débile, autant j'ai adoré Umbrella Academy avec lui. J'ai trouvé ça excellent. Pourtant, c'est déjanté, mais j'ai vraiment kiffé. Donc, Tom Hopper, qui joue dans Umbrella Academy, entre autres, joue aussi dans ce film. Il est l'acolyte du personnage qu'on a vu juste avant. Donc, dans les films qu'il a fait là, Terminator, Dark Fate, je me souviens pas du tout qu'il jouait dedans, j'avoue franchement. Hitman and Bodyguard 2, effectivement, il joue dedans. Il faudra que je vous fasse sa critique. D'ailleurs, je l'ai vu. Il est pas mal. C'est pas le film de l'année, mais c'est un bon petit film à voir. Et encore une fois, Resident Evil Welcome to Raccoon City. Celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Je ne savais même pas qu'il existait. Donc, je ne sais pas s'il est déjà sorti, 2021. Est-ce qu'il est sorti directement sur Netflix ou un truc comme ça ou au cinéma ? Il faut que je me renseigne parce que celui-là, par contre, je veux le voir.
Et dans les séries télévisées, forcément, il a fait Game of Thrones, le rôle de Deacon Tarly dans 4 épisodes de la saison 7. Et en 2019, il a fait Umbrella Academy. D'ailleurs, je fais une petite aparté, Umbrella Academy. Sachez que la saison 3 a été tournée. Donc maintenant, il faut qu'il fasse le montage. Mais en tout cas, c'est fait. Donc, on l'attend impatiemment sur Netflix. Netflix, dépêchez-vous. Ensuite, il y a ce monsieur. Ce monsieur, il a un rôle ambigu. Je vous laisse le découvrir. Alors, son visage vous parle peut-être un petit peu. Il a fait beaucoup de rôles en capture motion. Voilà, c'est Andy Serkis. Alors là, des films, il y en a une paire. Hein. Et il a surtout joué, ici, vous voyez, dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, il fait Gollum. Eh oui, Gollum, c'est un personnage, effectivement, qui n'existe pas, mais il a été filmé en motion capture pour faire justement ce rôle. Il a fait énormément de films. Hein. La planète des singes, c'est lui aussi qui faisait le rôle de César, le singe qui se rebelle au tout début. Il a joué dans Le Hobbit, il a joué dans Avengers, la guerre d'Ultron, dans Star Wars épisode 7, encore une fois. Star Wars épisode 8, le rôle du suprême leader, c'était lui. Hein. Mowgli, Black Panther, Star Wars épisode 9. Qu'est-ce qu'il a fait après en court-métrage? Le court-métrage en rouge, on ne les connaît pas trop. En télévision, il a fait rien qu'on connaisse vraiment. Jeux vidéo, alors là, jeux vidéo, ça nous parle aussi, hein, sur ma chaîne, j'en parle souvent. Heavenly Sword, c'est l'un des premiers jeux que j'ai fait sur PS3 qui est excellent. J'ai adoré Heavenly Sword. D'ailleurs, je l'ai encore. C'est l'un des rares jeux que j'ai pas échangé ou revendu à l'échange. Enslave Odyssey to the West, j'ai jamais fait et ça me botte. J'aimerais bien le faire un jour, s'il me le trouve, je le prendrai peut-être. Star Citizen, je connais pas. Planet of the Apes, ça c'est la planète des singes. Il est producteur dessus, je l'ai pas fait. Et voilà. Réalisateur, Le Hobbit, Breath, Mowgli, Venom. Ah, Venom, apparemment, c'est lui qui fait le rôle de Carnage, je crois. Donc voilà. Donc il y a vraiment du bon acteur dans ce film. Vous pouvez y aller sans problème, les yeux fermés. L'histoire, c'est tout simple. C'est cette jeune femme qui est prise pour cible par l'État anglais. En gros, ils veulent la buter parce qu'elle sait des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Et pour se défendre, elle fait des choses pas très très gentilles. Excellent film. Il dure 2 heures de mémoire. Vous ne savez pas quoi faire? Celui-là, vous pouvez le regarder. Foncez, les yeux fermés. Vous allez vraiment passer un bon moment. Il y a de l'action, il y a un petit peu d'humour, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment un bon petit film, une bonne surprise pour moi et je vous le conseille fortement. Si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-le, ne serait-ce que le début, vous verrez si vous accrochez ou pas. Et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Parce que je suis curieux de vos retours quand même. Voilà, je vous donne mon avis, mais j'aimerais bien connaître les vôtres aussi. Je vous laisse donc regarder ça, disponible sur Netflix. Amusez-vous bien. Et puis, je vous dis à plus tard pour d'autres critiques sur les films, séries. Et je pense que je vais changer aussi les heures de diffusion. Je vais balancer les vidéos, à mon avis, vers minuit. Comme ça, au moins, le lendemain matin, quand vous vous levez, elles sont déjà là. Pas besoin d'attendre et d'oublier après. Elles sont noyées dans la masse. Et je pense faire ça pour toute ma chaîne. Toutes les vidéos que je sors maintenant, elles sortiront automatiquement à minuit. Les mardis pour le Lego, le mercredi pour les films et séries, les vendredis pour tout ce qui touche aux jeux vidéo et aux Blu-ray et DVD, et le dimanche pour tout le reste. Voilà. Allez, je vous dis une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne ce que vous voulez. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Amusez-vous bien, regardez bien la télé. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez des séries ou des films que je ne connaîtrais pas, par exemple, pour me demander si je les ai vus ou pas, et si elles sont bien pour que je puisse les découvrir moi aussi, car je suis toujours à la recherche et à l'affût de nouveautés. Voilà, donc n'hésitez pas, foncez, regardez ce film. Pouce bleu, abonnez-vous, on vous attend, et à la prochaine. Allez, ciao, ciao, ciao.